Bonjour, je m'appelle Angela et je suis auteure et coach infopreneur. Aujourd'hui, on va parler de 10 méthodes que Cléopâtre a utilisées pour séduire l'homme qu'elle veut, les hommes qu'elle veut. Mais avant de commencer, je veux bien vous préciser quelque chose. C'est pas comme la légende veut nous faire croire que Cléopâtre était une très belle femme. Non, Cléopâtre n'était pas très belle. On dirait même qu'elle avait des nez crochus et elle avait des visages un peu ronds. Donc, c'est pas le visage parfait que les cinémas et la légende veulent nous faire croire. C'était une femme normale. Mais elle a ses propres méthodes à elle qui est efficace parce que elle a séduit les deux plus grands cœurs de son époque, les cœurs les plus convoités et le cœur le plus rude à avoir. Et elle les a séduits. Ce sont les deux grands empereurs de son époque et elle a régné libre 20 ans en Égypte en tant que reine, la dernière pharaon de l'Égypte. Et c'est ça qu'on va étudier, comment elle a fait pour séduire ces deux grands cœurs et après qu'on peut s'adapter à notre époque, que nous aussi on peut séduire l'homme de nos rêves. C'est ça qu'on va étudier. Je vous dis, il y a la première méthode, mais celle-ci est trop importante pour que je la parle en premier. Donc, je vais la laisser en dernier pour que vous allez vous en souvenir. Je tiens à ce que vous allez vous en souvenir de la première méthode. Donc, je vais le délivrer à la fin, à la 10e. Donc, on va commencer par la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est que Cléopâtre se fait toujours belle. Elle se fait belle, elle se maquille, elle s'habille sexy, montre beaucoup de ses corps. On dit même que à son époque, elle s'habille de laine très fine qui laisse presque apparaître ses corps. Ça nous dit quelque chose? Oui, ce sont les systèmes des actrices en ce moment. Ce sont des systèmes de beaucoup de séducteurs à notre époque. Oui, mes amis, si vous voulez conquérir ce cœur que vous voulez, qu'importe votre choix, il faut vous faire belle. Il faut que vous préparez votre corps. Il faut être attrayant. On ne peut pas attirer quelqu'un avec votre grand botte et votre vieille jean qui est délabrée. Il faut se préparer. La troisième méthode, c'est que Cléopâtre sait exactement ce qu'elle veut. On va parler du cas de Cléopâtre. Elle veut être reine parce que avant d'être avec Jules César, elle était exclue de palais. On a choisi une autre. Et elle veut régner. Et c'est pour cela qu'elle choisit le plus grand empereur pour être son allié, pour que son pays, pour que ses peuples vivent en liberté, vivent en paix en dessous de son règne. Et il ne veut pas n'importe quel empereur, il veut le plus grand empereur de son époque qui est le Rome. Et c'était Jules César. Et vous, mesdames, est-ce que vous voulez, qu'est-ce
est-ce que vous savez qu'est-ce que vous voulez? La plupart du temps, on sait très bien ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Je vais vous prendre un exemple. Quand on demande à une fille, quel genre d'homme tu veux? Oh, moi, je veux un bel homme. Ok. Moi, je veux un homme, je prends par exemple, un homme avec du teint clair et des cheveux un peu lisses. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vas dire de Jean-Paul? Ah non, mais tu es fou. Tu n'as pas vu qu'il a un grand visage allongé. Oh, ok. Qu'est-ce que tu penses de Fred? Ah non, c'est un chômeur. Ah oui, alors qu'est-ce que tu veux? Il est de teint clair, de cheveux un peu lisses. Ah oui, mais je veux aussi qu'il est beau. Je veux aussi qu'il travaille. Ah oui, il faut préciser. C'est exactement ce que je vous demande, les dames. Si vous voulez conquérir le cœur de l'homme de votre rêve, il faut savoir ce que vous voulez parce que personne ne sait ce que vous voulez. C'est vous qui doit savoir ce que vous voulez. D'autres aiment des hommes pauvres. D'autres aiment des hommes riches. D'autres aiment des gens âgés. D'autres aiment des gens de son âge. D'autres aiment des très belles femmes. D'autres aiment des femmes moyennes. Tout ça, il faut que vous le sachiez. Maintenant, on va passer à la 4e méthode. Quand Cléopâtre sait que il veut Jules César, elle veut Jules César, elle fait tout pour rencontrer Jules César. La légende a dit qu'elle s'est même livrée à lui comme un colis. On a dit à Jules César qu'il va recevoir un cadeau. C'était un tapis, alors que là-dedans, c'était Cléopâtre. Et quand on a ouvert le tapis, c'était Cléopâtre qui a surgi avec toute sa splendeur et toutes ses beautés. Et oui, mes amis, je sais que c'est un peu difficile à notre époque de se faire livrer par DHL et arriver à notre mec idéal et quand il ouvre, on va dire « Tantan, je suis là ». Non, c'est un peu difficile, à la limite de impossible. Mais le message, c'est que il faut que vous rapprochiez de cet homme idéal, qu'importe les moyens. Il faut chercher à se rapprocher de cet homme pour que votre rêve devienne réalité. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes amoureux de George Clooney, qui sait? C'est pas à la télé en regardant les films de George Clooney que George Clooney va vous séduire, même si il a déjà mal au dîne, c'est un peu difficile pour vous. Mais je vous dis, il faut aller à Hollywood, chercher un travail près de George Clooney. Le message c'est simple. Il faut se rapprocher de cet homme que vous voulez. Il faut avoir de contacts. Peut-être c'est pas un homme particulier, vous avez quelqu'un, un peu l'idée, mais il faut aller là-bas où on les trouve. Pas rester à la maison parce que l'homme ne va pas à votre porte demander « Est-ce qu'il y a une femme libre ici ?» Non. C'est ça le message. Maintenant, on va passer à 5e méthode. La 5e méthode de Cléopâtre, c'est quand il a son proie, quand il a cet homme, il le remplit de plaisir. Oui, maintenant que vous avez rencontré l'homme que vous voulez,
comment la difficulté, c'est comment la tenir. C'est ça. Pour se rapprocher, peut-être ça va, mais après, qu'est-ce que s'est passé? En plus, notre grande maîtresse Cléopâtre, l'homme était marié. Il a déjà quelqu'un à Rome. Mais Cléopâtre l'a su séduire pour qu'elle reste. Et toutes ces méthodes, je vais vous expliquer, on va parler en détail dans une formation que je diffuserai prochainement. Et dans cette formation, on va adapter toutes ces méthodes avec notre époque. Surtout cette méthode de savoir exactement l'homme de vos rêves. On a une méthode exacte de visionnage qui ne loupe jamais, qui est très puissante, que je vais vous révéler dans une formation comment séduire comme Cléopâtre. Je vais faire un peu la parenthèse en parlant de formation. La formation, normalement, ça coûte 986 €. Mais comme c'est un groupe pilote, vous serez mon groupe pilote. Je vais faire à moitié prix. Je vais faire à 548 €. Mais en échange, j'attendrai de votre retour et comme ça vous allez m'expliquer qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous, pour que j'améliore la formation. Et après ce temps-là, croyez-moi, je vais faire le vrai prix. Donc c'est un petit entre parenthèses entre nous. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email. Dès que la formation est prête, je vous envoie le lien avec le prix réduit. Oui, on était à comment retenir cet homme, comment faire plaisir. Elle a tout fait. Elle a comblé de plaisir et de joie pour que Jules César n'a même pas envie de retourner. Dans la 6e méthode, comment embobiner notre homme idéal? Parce que maintenant, on l'a en main, on l'a séduit, mais c'est possible qu'elle cherche encore ailleurs. Il n'est pas sûr, il cherche encore partout. Et là, Cléopâtre l'a littéralement emprisonné, mais avec son gré, pas contre son gré. Elle a organisé un voyage à travers le Nil. Là, Jules César ne peut plus partir parce qu'il est confiné dans un bateau. Et là, elle la rend tout le plaisir, toutes les joies possibles de la vie. Elle a montré comment est grand son pays, comment son pays est joli. Et là, Jules César ne veut plus et ne peut plus partir. Et oui, c'est ça retenir un homme. C'est ça retenir un partenaire. La 5e méthode, parce que il y aura beaucoup qui disent mais non, mais je ne sais pas, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas son esclave. Non. Notre maîtresse Cléopâtre est loin d'être cette esclave. Elle a imposé tous ses choix. Elle a imposé, par exemple, que l'Égypte soit un royaume qui n'est pas sous l'ordre de Rome. Elle a imposé que ses sujets soient libres. Elle a imposé d'avoir même quelques royaumes autour d'elle, que les Roms ont conquéri et qu'on les offre comme sur un plateau à Cléopâtre. Et c'est ça, être une femme. Vous n'êtes pas une esclave, même si vous rendez plaisir à votre mari, à votre copain, mais
Vous devez avoir votre tempérament. Vous devez avoir votre choix. Et ce sera votre atout. Parce que le jour où vous suivez tout ce que votre chambre, votre homme veut, il va s'enlacer de vous. Mais le jour où vous dites non, moi je veux ça, parce que vous êtes épanoui, il va s'accrocher à vous. Après, il y a la 7e méthode, c'est que Cléopâtre le suive partout. Ah oui. Enfin, il y a le devoir l'appelle, même s'il ne veut pas, il y a ce devoir qu'il doit remplir. Donc, il doit rendre à Rome. Cléopâtre sait très bien que là-bas, il y a une femme qui l'attend, une Romaine. Et là, Cléopâtre le suivre avec toutes ses splendeurs. Cléopâtre le suivre là-bas, malgré tous les dangers, malgré tout ce qui peut passer là-bas. Elle sait que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, mais elle est partie suivre ce cœur qu'il veut conquérir. Et là, on va passer à la 8e méthode. La 8e méthode, c'est de ne laisse pas le chagrin vous noyer. C'est vrai, même notre plus grande séductrice, même notre plus grande beauté qui a tout séduit a eu de chagrin d'amour. Elle a eu de chagrin d'amour avec Jules César quand il est mort. Elle a eu de chagrin d'amour avec Marc-Antoine. Ah oui, ça j'ai un peu oublié. En parlant de l'approche avec Marc-Antoine, Cléopâtre n'a pas fait comme avec Jules César, enroulé dans le tapis, mais elle a aussi fait tous les moyens pour s'approcher de Marc-Antoine. Elle sait que Marc-Antoine était dans la ville de Turquie maintenant, et elle a voyagé là-bas elle a navigué là-bas avec des grands bateaux, avec tous ces femmes, ces esclaves ou ces femmes de cour, toutes en habillant avec des robes très sexy, avec avec des odeurs de parfum inégalées, avec des musiques, avec de la couleur. Et elle s'est approchée de Marc-Antoine en bateau. Et là, tout le monde sait que Marc-Antoine était déjà promis à Octavia. Et Octave le sait bien que Marc-Antoine ne résistera pas. Si Marc-Antoine trahit le pouvoir, il va perdre. Mais en voyant toute cette approche, Marc-Antoine a cédé. Son cœur a été séduit par Cléopâtre. Là, c'est une parenthèse d'une autre approche qui est possible. Mais on va parler de blessure de cœur. Marc-Antoine s'est quand même accepté la main d'Octavia pour ne pas perdre le pouvoir, pour ne pas perdre Rome. Donc là, notre belle et victorieuse Cléopâtre a perdu. Elle a perdu parce qu'elle était enceinte, mais Marc-Antoine s'est marié avec une autre femme. Elle est toujours cette maîtresse éternelle qu'elle ne veut pas.
Même si elle était reine en Égypte, elle veut aussi être reine en Rome, la chose qu'elle n'a jamais pu avoir parce qu'elle n'était pas acceptée au Rome. Et quoi? La blessure. On va parler de blessure de cœur. Quand Jules César est mort, elle était triste, mais elle avait la force de ressaisir. Elle avait la force de reprendre la vie. Et elle a conquérir Marc-Antoine. Et la deuxième fois que Marc-Antoine l'a trahi. Mais après, on sait bien que Marc-Antoine n'était pas amoureux d'Octavia. Donc, il est revenu. Et là, elle l'a accepté. Donc, pour vous dire que elle sait accepter ses blessures. Elle sait surmonter ses blessures. Pourquoi je prends ceci à un chapitre à part entière? Parce que beaucoup d'entre nous sont délaissés, ont des cœurs brisés et restés des années seuls, des années de votre vie seuls pour attendre ce guignol qui vous a trompé. Pardonne-moi parce que je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que vous vivez, mais il y a un temps pour deuil, mais s'il vous plaît, laissez tomber après. Cherchez un autre. Guérissez ce cœur pour que la vie va continuer. Parce que croyez-moi, si un jour vous êtes épanoui, vous trouvez un autre que vous aimez, il va regretter tout ce qu'il vous a fait. Mais si vous êtes encore triste à l'attendre, vous ne l'aurez jamais. Il dit qu'il a bien fait de vous laisser. Le fait d'être épanoui, le fait de se lever et le plus vite possible, le plus vite si possible, ce serait votre atout. Donc, maintenant, on va passer à la 10e méthode, c'est d'accepter la défaite. Oui, notre maîtresse, notre belle Cléopâtre a reçu beaucoup de défaites qu'on ne peut pas compter. Elle était toujours maîtresse à Rome, même si elle a conquéri les cœurs des empereurs. Elle l'a accepté. Elle était aussi délaissée par Marc-Antoine pour épouser Octavia. Elle a accepté. Elle a accepté le défaite. Elle était nerveuse, elle était en rage. Mais pour le bien de son sujet, pour le bien de son royaume, pour qu'il resterait reine, elle a accepté ce défaite. Et quand Marc-Antoine revient à lui, elle l'a encore pris à bras ouverts. Le dernier défaite qu'elle a accepté, et ça de tout cœur, c'est la défaite face à Octave, l'empereur. C'est vrai que la légende dit qu'elle a peut-être essayé de séduire Octave aussi, mais Octave ne veut pas d'elle parce qu'il était assoiffé de pouvoir. Il veut récupérer tous les pays que Cléopâtre a eu. Donc, il veut montrer à Rome qu'il est fort et qu'il a en esclave Cléopâtre. Et là, ce que je ne vous conseille pas, mais elle a accepté son défaite en acceptant aussi la morsure de serpent. Parce que l'humiliation pour elle est trop grande et trop risquée, peut-être qu'elle a préféré mort
en honneur, mort en reine, plutôt qu'en esclave en Rome. Et oui, c'est la 10e méthode. Mais comme je vous ai promis, il y a la première méthode que je n'ai pas encore révélée, que je tiens maintenant à le faire. La première méthode, c'est de s'instruire. Avant de passer à toutes ces méthodes, à tous ces systèmes, c'est qu'il faut s'instruire. Tout le monde sait que Cléopâtre était une femme très intelligente, très aiguë. On dit même qu'elle a déjà parlé peut-être 4, 5 ou peut-être encore plus de langues à son époque. Mais la légende nous dit que avant de séduire Jules César, elle s'est renseignée, elle s'est demandée à des prostituées. C'est un endroit qui n'est pas très commode si on pense à tous ces savoirs, la mathématique, physique, astrologie. Elle a tous les savoirs, mais elle s'est demandé une aide à des prostituées pour comment faire plaisir à un homme, comment plaire à cet homme, et probablement ces gens-là l'a expliqué en détail parce qu'eux, ils ont l'expérience. Eux, ils ont la pratique et c'est pour ça que tous les hommes que Cléopâtre a en main ne peuvent pas partir. Et mes amis, je l'ai gardé en dernier parce que vous aussi, avec toutes ces méthodes, pourvu que ça marche pour vous, mais pour ne pas se traîner, pour ne pas faire des fautes, consultez-vous des professionnels, demandez à des coachs de séduction, cherchez à comment séduire l'homme de votre rêve, comment séduire votre homme idéal. Et c'est ce que je vous propose prochainement. Si vous voulez, je vais laisser mon email adresse et vous allez m'écrire, et quand la formation est prête, je vous enverrai le lien. Donc, à la prochaine mes amis. J'espère que vous avez apprécié. Faites-moi de pouces bleus si vous l'appréciez. S'il y a quelque chose que vous voulez que j'améliore, dis-le simplement aux commentaires. Au revoir et à la prochaine fois. Si vous avez des questions, posez-la moi dans mon email ou dans les commentaires. Je vais le répondre dès que j'ai le temps. À la prochaine. Au revoir.